éliminé au permis à cause des rétros. Hello Métier Driver, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va se retrouver pour tout simplement parler de comment on change de fil dans les rétroviseurs, comment évaluer les distances latérales. Première chose, comment bien régler les rétroviseurs. Donc on va choisir le rétro gauche et comme vous pouvez le voir là, vous devez voir l'arrière de la voiture, d'accord? Et c'est comme ça, il n'y a pas d'autre manière. Ceux qui vous disent oui, vos moniteurs qui doivent vous dire à l'auto-école, il faut voir la poignée arrière. Dites-leur qu'ils prennent des leçons. Je conduis dans une BMW Z4, j'ai pas de poignée arrière. Je conduis une Porsche Boxer, j'ai pas de poignée arrière. Je conduis une Tesla, j'ai pas de poignée arrière visible. Donc il n'y a pas la poignée, c'est des conneries. Ce qui compte, c'est la partie arrière. La partie arrière, comme vous pouvez le voir là, de manière à pouvoir évaluer tout simplement les distances au rétroviseur. Voilà, là c'est parfait. Je suis bien installé, tout est bien. On va parler aussi de repères visuels et de repères en termes de distance latérale de sécurité. On est tout de suite parti, donc on va partir, on voit dans le rétro il n'y a personne. Vous allez comprendre aujourd'hui grâce à cette vidéo l'importance donc d'évaluer dans les rétroviseurs. Comment évaluer dans les rétroviseurs, vous pourrez mettre pause, vous pourrez mettre play. Et je vous rappelle bien sûr que cette vidéo vous est proposée gratuitement et vous pouvez vous abonner bien sûr parce que réellement je fais plusieurs millions de vues sur YouTube et il y a très peu d'abonnés en réalité. Donc abonnez-vous, vous êtes plus de 90% à regarder mes vidéos et à ne pas être abonné. Donc abonnez-vous et partagez si c'est possible. Ensuite, voilà, si vous voulez faire des bons plans ou conduire avec moi, vous allez en bas de la vidéo, il y a toutes les informations et tous les codes promo, notamment avec Ornicar. Vous avez moins 50 € avec Boursorama, vous avez 220 € à l'ouverture d'un compte. Et vous avez bien sûr, quand vous aurez votre permis de conduire, l'assurance Olivier Assurance, moins 50 € pour toute souscription d'un contrat chez eux. Donc n'hésitez pas à aller y faire un petit tour. Donc la première chose qu'on peut voir ici déjà dans les rétroviseurs, c'est qu'en termes de distance latérale, du côté droit je suis très bien et à gauche aussi. Comment je le sais? Et bien tout simplement parce que je vois l'arrière de ma voiture. Je le règle un petit peu. Voilà, on peut partir. Je vois l'arrière de ma voiture et ça me permet d'évaluer les distances en termes de largeur. Je pars tout de suite ici, donc je reste dans ma voie, je contrôle sur le côté, je repars. Comme vous pouvez le voir ici, on voit bien les pointillés là qui sont à l'arrière de ma voiture de chaque côté du rétro. Arrivé ici, donc je prends l'information dans le rétro, il n'y a personne, angle mort, j'accélère un petit peu, je contrôle derrière, extérieur, angle mort, j'accélère et me voilà donc sur la voie rapide. Toutes les personnes qui ont des problèmes de trajectoire, c'est tout simplement parce que vous ne savez pas projeter votre regard au loin. Vous ne savez pas non plus évaluer les distances dans les rétroviseurs. Regardez, si je roule trop à droite, regardez dans le rétroviseur là, parce que là je roule sur la ligne blanche. Vous le voyez là, je roule dessus, je n'ai aucune distance entre moi et la ligne blanche. Je fais exprès donc de rouler dessus pour vous montrer. Et j'en ai énormément à gauche. Maintenant, si je roule trop à gauche, je vais rouler sur les pointillés. Donc là, je roule sur les pointillés de gauche. Vous voyez dans la caméra que l'arrière de ma voiture roule sur les pointillés de gauche. Donc que la distance entre l'arrière de ma voiture et les pointillés est inexistante. Je suis trop à gauche par rapport à ma droite. Je vais me replacer correctement. Lorsque je suis bien placé correctement, la distance entre l'arrière de ma voiture du côté droit et du côté gauche est sensiblement identique. Je regarde à droite, j'ai une distance. Je regarde à gauche, j'ai une distance. Vous ne pourrez réussir à faire cela que lorsque vous serez détendu au niveau du cou et bien sûr bien installé au poste de conduite, d'où l'importance d'être bien installé et d'avoir un mouvement de cou mobile. La tête elle est mobile mais les épaules ne bougent pas, on est détendu, d'accord? Si vous projetez votre regard au loin avec d'autres repères, bien sûr, puisque là, je vous parle que des repères de droite et de gauche, mais vous avez d'autres repères devant. Mais il faut être détendu. Si vous n'êtes pas détendu, ça ne fonctionnera jamais. Vous ferez des erreurs de trajectoire, vous serez éliminé au permis de conduire parce que vous ne maîtriserez pas le véhicule et vous n'arriverez pas à le faire. Ce que je vous dis là, je peux vous assurer, personne ne l'a fait. Je regarde quand même pas mal de vidéos de temps en temps de ce qu'on propose, ce que d'autres moniteurs proposent. Ils vous parlent jamais de ça, alors que c'est la base. C'est une leçon pour les moniteurs d'ailleurs, hein, même pour les BAFM. Je vous donne des leçons, il n'y a pas de problème. Hein. Easy, même les yeux fermés. Ceci dit, donc regardez bien comment on évalue les distances. Arrivé ici, j'arrive dans un zébra, je contrôle derrière, rétro, le véhicule est très loin. Et comme vous pouvez le voir, en fait, en projetant mon regard au loin et en ayant l'habitude de bouger la tête d'un côté à l'autre, je peux tout de suite voir, voilà, si je fais un écart ou non. Là, j'ai fait un micro-écart, je me suis tout de suite replacé. Donc c'est ça que vous devez comprendre, c'est qu'en ayant un regard et une tête mobile, plus vous avez le regard mobile, plus la tête mobile, plus ce sera facile pour vous. Si vous restez toujours comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, que vous faites que des mouvements de regard comme ça et qu'en fait vous avez peur, ou quand vous regardez à droite, vous partez à droite, ou à gauche, vous regardez à gauche, c'est pas bon. C'est pas bon du tout. Donc vraiment analysez bien, prenez le temps de mettre pause dans la vidéo si c'est nécessaire pour essayer de comprendre ce que je suis en train de vous dire et vous faire économiser des dizaines d'heures à l'auto-école. Je vous assure que c'est vrai. Cette vidéo est une pépite, c'est vraiment une pépite. Donc écoutez bien. Comme je vous le dis là, donc si je suis trop à droite, on le voit là,
là je vais rouler sur la ligne. Donc là, à l'arrière, en termes de distance latérale entre l'arrière de ma voiture et la ligne, il n'y en a pas. Je suis donc trop à droite par rapport à la gauche. Si je roule trop à gauche, donc là je vais rouler sur les pointillés de gauche par exemple. On va le voir dans la caméra de gauche là. Eh bien, je suis à la limite des pointillés. Je ne vais pas trop m'amuser à le faire parce qu'il y a d'autres voitures autour de moi. Mais vous avez bien compris en fait comment on peut évaluer les distances latérales. Et je dois avoir à peu près toujours la même chose. Maintenant, on va parler d'autres repères, donc des repères visuels à l'avant. Vous ne voyez pas forcément ce que je vois, même si en réalité je pourrais très bien vous le faire. Et c'est ce que je vais faire. Laissez-moi une petite seconde pour utiliser autre chose, s'il vous plaît. Alors, je vais vous parler des repères visuels à l'avant. Je devrais vous faire payer cette vidéo en réalité. Parce qu'en réalité, je dévoile des secrets que même les moniteurs d'auto-école, la grande majorité, ne savent pas expliquer ou ne le savent pas eux-mêmes. Donc, je devrais vous faire payer très cher pour vous donner des tips comme ça. On va parler maintenant, donc vous allez avoir une nouvelle vue et on va parler de la vision en fait et des repères à l'avant. Il y a 5 repères en réalité. Je vais vous parler des 5 repères aujourd'hui. Hop, on attend juste 2 petites secondes. Donc comme vous pouvez le voir, en termes de distance de sécurité à droite et à gauche, je suis bien. Hein. Du début à la fin, à aucun moment je fais des écarts ou des choses un peu bizarres. Hein. Donc, je disais donc, on va essayer de parler d'autre chose aujourd'hui. Bien. Alors, comme vous pouvez le voir, aujourd'hui, on va parler des repères, des 4 repères qu'il y a pour avoir une bonne trajectoire. Lorsque vous êtes installé au poste de conduite, normalement, vous êtes bien installé, tel que moi, je le suis là actuellement. Et si vous êtes bien installé, vous avez des repères visuellement à l'avant et sur les côtés. Donc les repères du rétro droit, le repère du rétro gauche et ce qu'il y a devant vous. Ce que vous voyez devant vous là, donc là, je vois les pointillés. Les pointillés, ils finissent là, dans la lucarne. Quand je suis bien placé, les pointillés finissent là. Et vous voyez la distance latérale qu'il y a dans la caméra. Eh bien, on voit aussi que l'arrière de ma voiture et les pointillés, j'ai une certaine distance. Et les pointillés finissent bien là. Je suis donc bien placé pour le côté gauche. Maintenant, je vais regarder le côté droit. Le côté droit, donc, les grandes lignes finissent au milieu du pare-brise, ce qui est le cas là. On le voit super bien, qui finit au milieu du pare-brise. Et on voit aussi la distance latérale dans le rétroviseur à droite. Donc à ce moment-là, je n'ai aucun problème de trajectoire. Je suis extrêmement bien positionné par rapport à la chaussée et par rapport aux véhicules qui m'entourent. Je vais donc entamer des changements de fil. Donc je contrôle dans le rétro intérieur. Alors je vais mettre le pied devant le frein. Voilà, j'analyse d'abord. Donc je contrôle intérieur, extérieur, angle mort gauche, clignotant à gauche. J'accélère. Voilà. Et je repars. En termes de distance aussi à l'arrière, je vous rappelle quelque chose que peut-être vous n'avez peut-être pas encore compris, mais plus un véhicule est loin dans le rétroviseur, plus il est petit. Plus un véhicule est gros dans le rétroviseur, plus il est proche de moi. D'accord? Je vais vous donner un exemple. Par exemple, là, je vais changer de fil sur le côté gauche. Il n'y a personne. Voilà. Et là, je vais me concentrer donc, en restant sur cette file, sur le côté gauche. À ma gauche, il y a un véhicule. Il est gris. Il arrive de plus en plus vite. Je le vois dans le rétro intérieur. Il est en train de disparaître du rétro intérieur. Il n'y a presque pas de route entre moi et lui. Il est très gros dans le rétro. Il a disparu dans le rétro. Il est devant moi. Tant que vous n'aurez pas compris ça, vous aurez toujours du mal à vouloir changer de fil ou à pouvoir changer de fil ou à comprendre à quel moment il faut changer de fil. Je vais donc me mettre à gauche. Je contrôle intérieur, extérieur, angle mort gauche, clignotant à gauche. J'accélère en diagonale. Voilà. Arrivé ici, donc je suis sur la gauche. On va donc cette fois-ci parler un petit peu du côté droit. Donc en espérant que le véhicule à droite est plus vite que moi, même si moi je suis bien placé pour aller où je vais aller à Paris. Effectivement, le véhicule à droite arrive, il est de plus en plus gros, il y a de moins en moins de place entre moi et lui, et là il est à côté de moi. Cette fois-ci, véhicule rouge, 1 seconde, 2 secondes, 3 secondes, 4 secondes, il a disparu du rétro intérieur, 6, 7, 8, 9, il est à côté de moi dans l'angle mort dans l'autre fil. On doit être à 12 secondes à partir du moment où j'ai commencé à compter. J'avais donc 12 secondes pour faire un changement de fil. Parfois, les élèves, on vous explique ça comme ça et vous ne comprenez que quand on commence à compter. Quand je vous dis, bah tu vois, regarde, il était à 12 secondes de moi à partir du moment où je t'ai posé la question, est-ce qu'on pouvait changer de fil? Et ça, c'est des choses que vous devez aussi maîtriser. C'est-à-dire que si vous ne les maîtrisez pas, ça va être compliqué. Véhicule noir derrière, il arrive très vite, très vite, très vite. Il est dans mon angle mort, il est devant. Voilà. Donc c'est des choses que vous devez maîtriser. Si vous ne maîtrisez pas ce que je suis en train de vous expliquer là, non seulement ça va vous prendre du temps,
d'accord, de l'énergie à comprendre, à interpréter. Donc partagez cette vidéo, likez-la, d'accord, dites-moi si vous saviez toutes ces choses ou non. Voilà, on a un autre repère ici, donc cette fois-ci on a le petit trait devant. Donc le petit trait devant il tombe bien dans mon repère devant. À l'arrière je vois que j'ai une certaine distance. Avec le mur je suis très bien, je projette mon regard au loin et tout va bien. Tout va bien en termes de distance latérale de sécurité. Je vais sortir à droite, donc je reste bien dans ma voie pour le début. Je regarde dans ma droite, il y a un scooter qui est à ma droite. Devant, j'ai de la place. Je mets un coup d'accel, je contrôle mon angle mort et j'y vais. Importance de mettre des coups d'accélérateur parfois. Dans certaines situations, je freine, je mets mon clignotant, mon contrôle et je sors à droite, bien à droite. Je contrôle derrière, je m'arrête. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura été utile. Sachez que ce que je viens de vous expliquer là est très rarement expliqué en auto-école, sachez-le. Hein. On ne passe pas assez de temps à vous expliquer les distances latérales de sécurité et comment évaluer. C'est une vidéo très rapide parce que je pourrais passer 2 heures à vous expliquer des choses plus en détail sur comment évaluer, comment comprendre, comment interpréter, comment ne pas hésiter. Mais là, vraiment, c'était une première approche. Je pense que personne n'a fait ce genre de vidéo sur YouTube ou sur d'autres plateformes. On ne vous parle jamais de ces choses-là, du moins pas comme je suis en train de vous le détailler. Bien que je ne sais pas s'ils savent le faire d'ailleurs les gens, ou s'ils savent vous l'expliquer. Mais ceci dit, je ne l'ai pas vu avant. Et sachez que cette vidéo, eh ben, effectivement, si vous la maîtrisez, je peux vous dire qu'elle va vous faire économiser des heures de conduite à l'auto-école à un point vous n'imaginez même pas. C'est-à-dire que comprendre comment placer le véhicule, ne pas avoir de problème de trajectoire, savoir comment dépasser, comment se rabattre, comment rouler, faire de l'interfile s'il y a des motos pour évaluer. Par exemple, s'il y a une moto, bah, je sais que je peux me placer encore un peu à gauche, tu vois. Je le vois par rapport à l'arrière de ma voiture et je le vois que devant, tout va bien. Donc, tout un tas d'informations que forcément, si vous ne maîtrisez pas, eh bien, pour passer le permis en Ile-de-France, là où il y a énormément de monde, ça va vous être compliqué. Donc voilà. Toujours on éternue au pire moment sur un giratoire. Voilà, n'hésitez pas, dites-moi en commentaire si ça vous est utile ou non et bien abonnez-vous aussi. Hein. Allez, ciao ciao.